Comme vous pouvez le constater, au Nord Kivu, au-delà du contexte sécuritaire, la majorité des peuples autochtones pygmées de Nyiragongo, Rutshuru, Massissi sont des déplacés actuellement, qui fait qu'à ce que les premiers défis n'ont pas accès à leur terre. Donc ils sont dans une instabilité totale. Mais néanmoins, on peut se réjouir qu'en 2024, il y ait quand même des avancées dans d'autres territoires où on avait accès, notamment la partie de Walikale et une partie de Lubero, où nous avions eu à mettre en place des mécanismes de sécurisation des terres, parce que la terre c'est le soubassement de l'identité, c'est le soubassement de la culture, c'est le soubassement de la vie, c'est le soubassement de tout. Bien qu'on peut dire que l'eau c'est la vie, mais moi je vais aller très loin en disant que la terre c'est nous, les forêts c'est nous. Et la vie est incarnée dans nous. Donc l'eau fait partie de nous. À cela, on peut se réjouir des titres qu'on a acquis en 2024, dont une concession des forêts communautaires Biasanga au niveau de Mutakato, mais aussi une autre au niveau de Kirundu qu'on appelle Chankuba Beataku. Et les deux ont marqué vraiment de manière significative les processus d'accès d'information, ainsi de suite. Mais au-delà de ça, nous avions eu à travailler sur plusieurs chantiers, notamment la vulgarisation de la loi, notamment la question de conscientisation sur la culture avec les religieux, ou même il a été prôné l'élaboration d'un guide biblique et coranique pour que le monde sache comment conserver l'environnement, comment faire face aux défis de la perte de l'identité et de la culture. Et notre enjeu majeur a été lié, par exemple, au niveau des COP. L'EPIDEP a été suffisamment impliqué dans la mise en œuvre du cadre mondial sur la biodiversité à l'issue de la COP 15 et dont nos résultats ont été partagés lors de la COP 16 qui a été organisée à Cali. Et l'élément le plus marquant à ce niveau-là, c'était l'engagement du gouvernement à l'issue de notre plaidoyer à élaborer une stratégie de conservation en dehors des aires protégées. Et c'est là l'objectif est de mettre fin aux différents conflits qui submergent entre les communautés locales, les peuples autochtones, mais aussi les aires protégées classiques. Et ça va nous aider à ce que les communautés, à l'issue de leur savoir, à leur moteur de conserver, de mettre au profit les résultats réels de la protection de l'environnement, de la conservation de la biodiversité. Et pour nous, ça a été un résultat remarquable. Bien sûr, on ne l'a pas fait seul comme PIDEP, mais comme synergie dans le cadre de COSPAB qui est piloté par le secrétariat au sein de ANAPAC RDC. Et
Ces contributions, vraiment, pour nous, sont à saluer. Le fait que les communautés seront capables maintenant de gouverner, de gérer localement leurs espaces de vie. Et comme vous pouvez le constater, nous, en tant que peuple autochtone, nous n'avons pas de voies pour survivre. Nous vivons que de la forêt et de nos terres. Nous devons cultiver la terre, nous devons faire la chasse, nous devons faire la pêche, nous devons faire la cueillette. Mais au-delà de ça, nous avons notre spiritualité qui est incarnée sur la terre et dans nos forêts et qui nous aide à faire tout ce qui est d'activités rituelles, des incantations, ainsi de suite. Et ça, c'est au profit des générations actuelles et futures. Maintenant, actuellement, comme vous pouvez le constater, nous avons maintenant des milliers de cas, que ce soit dans les cas de Kanyaruchi, que ce soit dans les cas de Nzulu, que ce soit dans les cas de Kimashini, comme on l'appelle, 8e, c'est pas que vers Mugunga. Donc, dans tous les cas, aujourd'hui, il y a des pygmées qui sont venus dans différents territoires. Et quand on est déplacé, on est toujours déplacé. Aujourd'hui, vous pouvez constater qu'il y a des peuples autochtones qui sillonnent la ville pour demander, parce qu'ils n'ont pas quoi manger, ils n'ont pas comment acheter même des savons, ils n'ont pas des moyens générateurs de revenus. Même là où ils sont, les conditions sanitaires sont toujours à déplorer. Parce qu'ils n'ont pas accès aux soins de santé appropriés, il n'y a pas de mécanismes efficaces mis en place pour vraiment garantir les bons sens et garantir la bonne santé humaine des populations autochtones dans les cas. Mais aussi, on peut noter que l'accès à l'éducation quand on est déplacé, c'est un peu difficile. Des milliers d'enfants aujourd'hui sont à la maison. Ils ne fréquentent plus. Pendant que ce stade-là était déjà dépassé, on avait quitté vers les années 2018 et 2019 des 0,03% d'enfants qui fréquentaient l'école jusqu'à aller à plus de 45% des enfants qui avaient maintenant accès à l'école. Mais avec la guerre, tous ces efforts-là sont tombés nus et sont un frais. Et pour nous, on comprend que c'est un danger, c'est une bombe en retardement. S'il n'y a pas de mesures nécessaires qui sont prises en avance.